Croyez-le ou non, après 3 ans de licence de japonais et à peu près la moitié de ma vie à écouter de la musique japonaise et à regarder des animés, lire des mangas, tout ça, j'étais encore jamais allée à une convention. Mais ça, c'était avant. Parce que hier, je suis allée à Geek Days. Geek Days, c'est un salon qui se passe sur 2 jours à Lille Grand Palais. Et y a des concours de jeux vidéo, il y a des concours de cosplay, il y a des combats de sabre laser, il y a plein de choses. Et c'est une convention à laquelle je devais aller normalement l'année dernière parce que mes copains participaient au concours de cosplay avec un groupe Love Live. On a fait une vidéo de danse d'ailleurs que je vais vous mettre en description. On s'est bien éclaté à faire ça. Je dis on parce que j'étais derrière la caméra. J'avais pas pu y aller cette fois-là parce que c'était juste avant les rattrapages et l'année dernière j'ai dû passer les rattrapages pour le premier semestre. Et mes amis avaient pris soin de me photoshopper sur les photos. Cette année j'avais promis d'y aller du coup. Et un peu sur un coup de tête au début du mois, j'ai décidé de faire un cosplay. Donc c'est à la fois l'histoire de ma première convention et de mon premier cosplay. Pour moi, mon image des conventions, c'était beaucoup de gens, il fait chaud, dans un endroit vachement grand où il n'y a pas tant que ça de place, avec des gens qui distribuaient des câlins gratuits, et d'autres gens habillés en animaux, et des gens qui se hurlent les uns sur les autres aussi. Mais en fait, finalement, c'était un peu comme ça, mais c'était vachement mieux que ce que je pensais. Le 4 mai, je suis allée au dernier bar avant la fin du monde à Lille pour la soirée Star Wars qu'il y a tous les 4 mai. Il y avait un concours de costumes et il y avait plein de gens qui avaient des costumes trop cool. Il y avait genre Chewbacca, C3PO et tout. Et voir les gens comme ça en costume, ça m'a donné grave envie de faire un cosplay moi aussi. Ça faisait un bout de temps que j'avais envie de faire le cosplay de Chirrut Îmwe dans Rogue One, le moine aveugle. Je suis pas une énorme fan de Star Wars, mais par contre j'aime vraiment beaucoup Rogue One. Ceux qui me suivent sur Twitter le savent déjà parce que je spamme pas mal avec ça. J'ai pas honte. Le lendemain de la soirée, je me suis réveillée, j'ai regardé dans mon sac de tissu voir ce que j'avais déjà et en fait j'avais assez de tissu pour faire la moitié de mon costume déjà. Donc j'ai commencé carrément sur un coup de tête et en une journée j'ai fait la moitié du travail. J'ai fait un pantalon, j'ai même fait une poche. On voit que dalle évidemment parce qu'il est noir, hein. Mais en fait il y a plein de plis. Et en fait c'est un pantalon un peu compliqué et puis surtout c'est la première fois de ma vie que je fais un pantalon. Il n'y a pas encore de fermeture. Du coup faut que je pose ça aujourd'hui. C'est chiant à faire les fermetures en fait. Et puis sinon j'ai déjà fait tous les trucs qui vont sur les jambes en fait. Genre ça, truc rouge, bout de tissu rouge numéro 1. Il y en a pas deux en fait. Bout de tissu rouge tout seul. Et puis aussi celui-là, que du coup à la base j'avais fait à l'envers, alors il a fallu le refaire. Je me suis rendu compte une fois que je l'ai fini qu'en fait je l'ai fait trop court et que normalement les deux ils devaient être à la même taille. Tant pis. Puis ça c'est le premier morceau que j'ai fait. C'est le vêtement le plus difficile à faire de la terre. J'ai pris un carré, j'ai coupé un petit carré dedans, comme ça, puis j'ai cousu et puis c'était beau. On devrait s'habiller qu'avec des moitiés de vêtements. Tout le temps. Alors pareil, à la base j'avais fait une fermeture de merde. Du coup je me suis dit quand même que j'allais le refaire parce que ça tenait pas déjà et puis aussi parce que ça faisait moche. Et donc voilà mon cosplay pour l'instant. Parti mon pyjama. Aujourd'hui il faut que je fasse le reste de la veste. Là il y a un bout de manche et puis là il y a un autre bout de manche. Il y a le dos et le devant aussi. En fait j'ai pris une veste de un bomber et je l'ai découpée. Je pense que ma grand-mère qui est couturière, elle a dû se retourner dans la tombe quand elle a vu comment j'ai coupé ce truc là. Quand j'aurai fini, ça se mettra en dessous le demi-kimono. Comme ça. Puis je vais rajouter quelque chose pour cacher les boutons. J'ai l'air débile comme ça, mais ça ressemblera à quelque chose je pense. Voilà. Truc du genre. Alors normalement les couleurs elles sont pas bonnes. Parce que ça devait être du bleu foncé plutôt que du noir et du gris. Mais à la base je comptais plutôt peindre mes bouts de tissu une fois qu'ils étaient finis. Mais là j'hésite parce que je suis bien contente de la couture que j'ai fait et j'ai peur de tout ruiner en fait vu que j'ai jamais peint de tissu. Du coup peut-être qu'il va rester en noir et gris et rouge au lieu d'être bleu et gris et rouge. Ça fait un style avec les boutons comme ça. Puis du coup ouais, une manche comme ça et un autre bout qui va jusque là. Puis j'aurai des protections blanches bizarres. Il y a un genre de demi-bracelet là. Puis il me faut une ceinture aussi. Et une cape.
parce que j'ai pas de cape. Et c'est gravissime quand t'as pas de cape quand t'es dans Star Wars. Il faut avoir une cape. Y a aucun bon héros qui n'a pas de cape. Aussi, il y en a plein en fait. Mais... Je viens de me rendre compte que mon col il va être à l'envers normalement. Quand on plie un kimono, il faut que ça fasse un Y comme ça. Sinon, c'est que c'est pour les morts. Et le problème, c'est que ma veste elle est foutue comme ça de base. Si, parce que du coup, je serais pas Chirrut, je serais juste une gardienne du temple de Whills. Et donc, vu que Chirrut c'est le seul gardien encore en vie dans le film, ça veut dire que moi je suis déjà morte. Tant que j'ai une justification, c'est bon. J'ai essayé de comprendre comment elles sont faites les rayures en relief là. Du coup ça donne ça. J'ai pas les trois quarts à l'envers. Mais... Sauf qu'il faut encore que j'attende que ma coloc revienne parce que j'ai que du fil qui est pas de la bonne couleur. J'ai fini l'avant-bras. J'ai une veste! Faut que j'ai fini ça à la main. Maintenant il me reste que la ceinture, enfin le sangle bizarre truc à faire. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai acheté du sky blanc, genre du faux cuir. Mais j'ai aucune idée de comment ça se coud. Je sais même pas s'il faut le doubler ou pas, genre s'il faut faire des ourlets. Heureusement que ma coloc a fait du cosplay et que du coup je peux lui poser plein de questions. On a fabriqué les accessoires toute la journée. Il y a les trucs en Worbla là qui sont en train de sécher. On a mis de la sous-couche. Demain on va les peindre et puis après il faudra les accrocher. Pour l'instant aujourd'hui là j'ai fini ce qu'il y avait en mousse qui s'accroche sur la ceinture. Et aussi petit morceau qui s'accroche sur la manche. Il faut que je les peigne pareil. Mais ceux-là ils vont rester en mousse, on va pas les recouvrir de Worbla. On est tombé en rate de super glue évidemment. J'ai réussi quand même à faire ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Je suis en train de me demander si je vais faire la boîte qui est à sa ceinture avec le bouton rouge là. Parce que en gros c'est une boîte que les aveugles utilisent pour envoyer des sons et comme ça ils peuvent se repérer au bruit que ça fait quand ça renvoie. Genre si c'est une grande pièce ça va renvoyer l'écho etc. Du coup si mon personnage, sachant que ce n'est pas Chirrut parce que je vais pas me raser la tête pour ça et je vais pas porter de lentilles, si c'est une gardienne jusqu'à le même uniforme, ben je suis pas aveugle. Du coup ça sert à rien d'avoir une Echo Box. Mais bon voilà, ça commence à vraiment ressembler à quelque chose et tout. Il manque juste la peinture quoi. Aujourd'hui on est mardi, la convention c'est samedi. Il se pourrait qu'on finisse le cosplay à temps. Genre on n'a pas de rush cosplay à faire juste la veille, c'est trop cool. Costume fini. Tata. Donc il reste 2 jours et il me reste plus rien à faire à part fixer des détails, genre repasser ce genre de trucs. Jour J, il est 8h45, un truc comme ça. Je viens de me réveiller, je suis après l'heure de l'appart à m'être réveillée. Alors que moi je suis pas en retard. Les filles avaient encore des trucs à finir sur leur cosplay hier soir. Je pense que Béré a dû finir à 3h du matin, un truc comme ça. Elle participe au concours de cosplay, du coup elles vont y aller tôt. Moi je pense que je vais y aller vers genre 14h pour voir le concours. Et parce que c'est pas hyper grand, du coup c'est pas la peine d'y aller pour toute la journée je pense. Ma voix elle est dégueulasse. J'ai refait mes cheveux hier pour pas avoir de racines et puis j'ai été fancy un peu et j'ai foutu du violet sur les pointes. Donc voilà, je vous emmène avec moi à Geek Days. J'espère que ce sera cool. Et en fait il est 9h du mat et j'ai pu acheter mes billets en pré-vente. Je suis prête. Je me suis coiffée, maquillée. Il manque juste à mettre le cosplay mais honnêtement vu la chaleur qu'il a l'air de faire, je vais y aller en jean et me changer au vestiaire de la convention. Et puis sinon c'est bon, il faut que j'y aille. Évidemment, Anna a oublié un bout de son cosplay, du coup il faut que je lui ramène. Sinon je vous vois à la convention, enfin. Et on est rentré. Youhou! On est en train de manger.
Je dois retrouver Anna dans 10 minutes pour lui filer ses oreilles. Cosplay, ça commence dans 25 minutes et on a réussi à avoir des sièges. J'ai déjà perdu un morceau. Ah. Si j'étais pas un fantôme de la force. Les joies des ombres abondées. Je suis faible et j'ai fini par enlever ma veste. Mes colocs ont gagné le 3e prix groupe du concours cosplay et c'est trop la classe. Approche de la fin, quoi tes impressions de cette convention? Faut y aller avec des amis hein, parce que sinon ça sert à rien. On a vite fait le tour. Il y a le concours cosplay qui est intéressant. Ouais. Éventuellement, je pense que si vous êtes, s'il y a des trucs de jeux vidéo qui vous intéressent, moi c'est pas le cas. Ouais, il y avait plein de trucs de jeux vidéo, ça avait l'air marrant. Il y avait genre, il y avait installé des petits canapés avec genre des télés et des consoles et tout. Ouais, il y avait un grand stand Halo sinon. Ouais, il y avait un stand en Kama, il y avait l'air d'y avoir un concours, je crois qu'ils jouaient à LOL et j'avais l'air à fond dedans du coup, au point où genre les commentateurs ils parlaient tellement fort que sur le stand cosplay on n'entendait rien. C'était fun, bah pas faire les 2 jours quoi, à moins qu'il y ait vraiment des animations qui vous intéressent les 2 jours, mais sinon... C'est vrai que à part si vous voulez venir acheter des trucs, mais franchement par rapport au prix genre en magasin ou sur internet c'était plutôt des bonnes affaires et tout malgré le prix du billet. Ouais. On a payé 10 balles en pré-vente. On a une copine, elle a acheté une grande figurine, elle coûtait 35 €, un truc comme ça, donc ça va franchement. Le spectacle de cosplay était bien, il y a eu des bonnes perfs. J'ai assisté au concours pour la sélection du Hauts-de-France. Ouais. Et ils étaient beaux quand même, hein. Il y avait des beaux cosplays. Je suis rentrée. On voit pas bien. Bon, à chaud, les impressions sur ma première convention.
Je savais déjà que les endroits où il y a beaucoup de monde, c'était pas trop ma tasse de thé. Là, ça n'a fait que renforcer cette impression, évidemment. Dans les points positifs, c'était cool de voir autant de gens avec autant d'intérêts différents au même endroit et tout. Et j'ai rencontré notamment 2 filles qui étaient habillées en steampunk, qui étaient trop classe, avec qui on a un peu discuté, c'était vachement sympa. J'ai discuté avec des amis d'amis et on s'est bien marré, et ça crée vraiment du lien en fait, d'avoir une passion, pas forcément commune, mais un peu dans le même genre. Du coup c'est vraiment chouette pour ça. Autrement, un peu déçue qu'il n'y ait personne qui connaissait mon cosplay. Parce que même les mecs du stand de Star Wars, j'ai pas eu de réaction avec eux. Du coup c'est un peu dommage. Je me dis soit il était pas assez ressemblant, soit vraiment genre tout le monde s'en fout de Rogue One. Je pense honnêtement que c'est plus ça, tout le monde s'en fout de Rogue One. C'était sympa, c'était une chouette expérience, je regrette absolument pas. Je regrette pas non plus d'avoir travaillé dur pendant 2 semaines sur un cosplay pour ce jour là. C'est juste que je pense que je ne vais pas le refaire. Que c'est chouette de savoir comment ça se passe, mais que c'est pas ma tasse de thé et que... Enfin, pas que c'est pas ma tasse de thé, mais... C'est plus que j'adore pas ça, que ça n'a pas été le gros événement de l'année dans ma vie, en tout cas. Mais bon... Et sinon, ouais, c'était cool. Voilà, c'est tout pour ce vlog de Geek Days. J'espère que ça vous a plu. Je me suis bien éclatée à filmer ça et surtout à éditer ça. J'ai fait ça toute la journée là. Et c'était hyper cool. Je mets en lien dans la description des pages Facebook de mes amies cosplayeuses. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Racontez-moi aussi comment s'est passée votre convention si jamais vous y étiez. Ça m'intéresse. Et puis je vous revois la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!